Ghislain Boulou, président fondateur de l'association Ghislain Boulou pour le développement, a séjourné dans la sous-préfecture de Banda, dans le Yari forestier, du 16 au 19 mars 2017. Objet de cette pérégrination au bercail, la mise en place des structures intermédiaires et de base de la dite association. Accompagné d'une délégation d'une quarantaine de personnes, Ghislain Boulou a effectué à Banda, son village d'origine, dans les premières heures du jeudi 16 mars, une entrée connue dite entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Un accueil on ne peut chaleureux qui lui a permis durant ce séjour de visiter 9 villages, notamment Lubeti, village du centre avec ses 3 quartiers, Pumbu, Tampassé et Tondupetso, puis Nzambisunda, Congo, Ngangu, Lubamba, Ngonzo et Kaibinda. Dans ces différents villages, les bureaux de l'AGBD, montés en amont, ont fait l'objet de présentations solennelles. De suite à ces mêmes occasions, les populations ont fait leur doléance en rapport avec de nombreuses difficultés liées à un système sanitaire très précaire, l'absence de pharmacie, des écoles en état de délabrement avancé, le déficit criard du personnel enseignant, l'absence d'une station d'essence, le tout couronné par un manque criard d'installations électriques, plongeant le district dans une nuit noire dès l'envol de l'oiseau de Minerve. Ghislain Boulou a réagi à ce sujet. En termes de doléances, monsieur Guy Serge de Moisin, je vous jure que j'ai un calepin qui est bourré. Le calepin est bourré parce que ici, chez nous, mais les parents, ce qu'ils vivent, c'est un peu, vraiment, c'est le contraire de la réalité de là où je suis, moi, à Pointe-Noire. Donc, à défaut d'avoir des larmes, j'ai eu des remords que tu ne peux pas comprendre. Si j'étais Jésus, parce que je pensais qu'à l'instant, je prenais ma baguette magique et puis je changeais les doléances de ma famille. Mais ce qui est sûr, j'en ai reçu plein. Et le seul problème clé ici, c'est au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la base, parce qu'ici, il n'y a pratiquement rien. Les jeunes, ils ne foutent rien, ils font rien. Les parents, c'est pas la peine. On vit par rapport au champ, et c'est de la routine. C'est quasiment la même chose. Les gens tournent en rond. Et quand il y a des décès, c'est franchement des difficultés. En fait, c'est tellement grand, c'est tellement vaste. Je ne sais pas par quel point je veux commencer. Mais sinon, tous les points que j'ai reçus, ça me tient à cœur. Voilà. À l'immédiat, je ne dirais pas que je ne suis pas Dieu. Hein, je ne suis pas Dieu. Avec les petits moyens que j'ai, je pense que je ne pourrais pas faire quelque chose. Ce que je veux faire par contre, c'est quoi? Je veux créer des conditions, emmener les responsables de Banda, notamment nos grands frères, nos aînés, qui ont existé avant nous, des cadres, des hauts cadres de Banda. Je veux les inciter qu'ensemble, que nous puissions faire quelque chose pour la contrer. Le dimanche 19 mars, c'était la grand-messe fraternelle au siège de la sous-préfecture. À cette occasion, le bureau coordonnateur de l'AGBD de Banda a été monté et présenté au grand public. L'œuvre n'étant pas achevée, car Banda compte 2 axes, le président fondateur de l'AGBD a laissé des directives pour que la campagne de structuration continue.